Bonjour à tous, je suis du coup en contact, en connexion avec le Québec et avec Sophie. Bonjour Sophie, Allô? comment ça va pour toi aujourd'hui? Ça va super bien. Yes, Ouais, il y une a belle le, journée en plus. je vois ça, il y a le soleil, il y a les flammes derrière, le Québec va bien et Sophie aussi. Alors Sophie, aujourd'hui on va se faire une petite vidéo de témoignage, une petite vidéo de témoignage sur ton parcours, sur ce que tu as vécu ces derniers mois. Et waouh, quel beau parcours. Euh, alors on a travaillé ensemble de mémoire en décembre, janvier, février. Ouais, Euh, ouais, c'est ça. ouais, ça ressemble à ça. Mmh. Chouette, en plein hiver. Et pour le coup, c'était un peu l'hiver, de mémoire au sens aussi figuré. Est-ce que Ouais, ouais. tu te souviens pourquoi tu as choisi d'être accompagnée, donc sur plusieurs séances, sur 3 séances? Qu'est-ce qui a fait que tu as fait ce choix-là? Oui, ben, en fait, en décembre 2019, donc environ un an avant, j'ai accouché de ma première fille. Puis, ma vie a un peu été, ben, chamboulée de toutes sortes de façons. Puis je pense que j'avais un peu de mal à accepter tous les nouveaux rôles que ça englobe d'être mère. Puis j'étais comme rendue à un point dans ma vie où ça tournait en rond, c'était stagné, puis j'avais mis beaucoup de choses de côté. Fait que bref, je pense que je commençais une genre de petite dépression, puis il était vraiment temps que les choses changent. Puis Angélique, ben, on se connaissait déjà. Fait que j'ai pensé à toi. J'étais comme un peu appelée en détresse. Genre, j'ai besoin de toi. Euh, Fait que c'est ça. J'avais vraiment besoin de retrouver, en fait, ma vie, puis qui j'étais. Je pense que je savais même plus trop qui j'étais, en fait. Beaucoup de choses qui devaient changer, là. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur, comment dire? Justement, ton nouveau rôle de maman et tout ce que ça englobait et le fait que tu avais mis des choses de côté. Est-ce que l'un et l'autre étaient liés ou est-ce que tu avais déjà mis des choses de côté avant? Comment ça a impacté pour toi? Enfin, il se passait quoi à ce moment-là de ta vie, du coup? Mais je pense que oui, il y a beaucoup de choses qui avaient déjà été un peu mis de côté. Mais c'est sûr que d'être mère, ça a comme réveillé beaucoup de blessures en même temps. Je vais juste changer de place, je m'excuse. Il y a un peu de bruit en arrière de moi. Et justement, je vais rebondir sur ce que tu dis. Tu changes de Ouais, place au moment où tu m'as ouais, dit que tu avais intégré donc du coup un nouveau rôle qui était de maman. ouais. Du coup, j'imagine, voilà, forcément, comme tu dis, ça réveille des blessures et Mhm. ouais, est-ce que tu peux, revenir sur ce que tu disais et nous en dire plus? Ouais, c'est ça, ça a réveillé des blessures que je connaissais pas nécessairement, que j'avais pas conscience que c'était là. Puis en même temps, ça m'a comme j'ai eu l'impression de voir tout le monde autour de moi qui avait changé, qui avait évolué, qui avait réalisé des rêves. Puis moi, j'étais encore un peu stagnée aux mêmes endroits. Puis pourtant, des rêves, j'en ai comme une tonne. J'ai toujours été super ambitieuse. J'ai toujours fait beaucoup de choses. Puis j'étais complètement arrêtée. Euh, Puis Mmh. c'est ça, d'être mère, ben j'avais pas nécessairement, je savais pas comment faire et je savais pas qu'est-ce que ça allait impliquer. Puis ça m'a poussée à peut-être euh, essayer de retrouver une vie qui me ressemblait plus, à, à développer des nouvelles choses pour montrer aussi à ma fille que c'est possible d'avoir une vie à la hauteur de ce qu'on veut. Tu sais? Fait que je pense que c'est un peu pour tout ça, tu sais, que c'est rendu nécessaire de faire ce changement-là. Ça me rappelle qu'à un moment donné de l'accompagnement, justement, je t'avais vraiment poussé dans quel exemple tu as envie Ouais. être pour ta fille et comment ta fille peut te motiver finalement à être la personne que tu as envie d'être et que tu es Mhm. dans tes profondeurs, quoi. Ouais. Parce que si je comprends bien dans ce que tu me disais, c'est finalement comme c'est venu renforcer le fait que, voilà, il y avait des rêves que tu avais mis de côté
Et puis là, il était temps de les récupérer, quoi. Mhm. Ouais, en résumé, ça, on pourrait dire c'est comme ça, ouais. Mmh. Chouette. Mm. Alors, on est 7 mois, alors 7 mois après le début, 5 Ouais. mois après la fin. Je crois qu'on a fait un bilan, donc du coup, on a arrêté en mars plutôt. Bon, on est en juillet au moment de la vidéo. Tu es où aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Qu'est-ce que tu as changé dans ta vie? Ouais. Hey, on en est où? Très loin. J'aurais plus envie de dire très haut, je sais Elle pas. est métamorphosée, hein, vraiment. Ouais. Tout a changé, en fait, parce que, comme je te disais, tu sais, j'ai l'impression, oui, concrètement, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a des réalisations qui se sont faites, c'est tangible que je suis capable de, de, de voir, de toucher. Mais en général, c'est plus ma manière de voir les choses qui a changé complètement. C'est comme si avant, je voyais par le mental, par la tête, puis là, je vois plus par le cœur. Puis ce qu'on disait tantôt, c'est que j'écoute beaucoup plus mon intuition, en fait. Les appels de mon âme. Puis je me souviens, tu m'avais dit, fais des choses qui te mettent en joie. Puis ça, c'est une phrase que je me répète à chaque jour. J'essaie au moins, s'il n'y a pas une chose qui m'a mis en joie dans ma journée, ça marche pas, il faut que je fasse quelque chose. Puis ça n'a pas besoin d'être grand-chose, tu sais, juste j'ai envie d'aller marcher. Ben si c'est ce que mon corps veut, mon âme veut, je le fais. Puis Yeah. ça change tout, ça change tout. J'ai l'impression que mes yeux voient pas de la même façon. Mmh. Fait que c'est surtout à partir de là que tout après a déboulé puis s'est mis en place naturellement, en fait. Puis là, effectivement, tout est différent. Mmh. J'ai réussi à accomplir un grand, 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 grand rêve que j'avais, qui est en train de se matérialiser, de vivre de l'illustration. Je dessine, je trouve ça trop trippant. Moi, mon job dans ma journée, c'est de dessiner. Fait Yes, que, yes. ouais. Puis, tu sais, ça apporte Wow. tellement beaucoup de choses quand les choses s'alignent. Tout est, ben, l'abondance de n'importe quoi, de tout. Tu me faisais voir, justement tout à l'heure l'appartement dans lequel tu vis là, que vous venez de nous offrir, justement qui va aussi dans ce sens-là, ce que tu me disais, voilà, c'est, dans la fameuse abondance aussi au final, il y a beaucoup de effectivement à partir du moment où tu t'alignes à ton âme, bah, de fait, tout change, mais ça change Ouais. par ton intérieur et par ta perception des choses. Waouh! Alors, tu l'as peut-être pas vu toi à l'écran parce que, bah, du coup, tu es derrière, mais, alors je sais pas si vous avez fait attention ou qui regardé cette vidéo, mais en fait, ce qui est assez drôle, c'est que Sophie, à chaque fois qu'elle parlait, de son âme, de la joie, de connecter avec la joie, un truc très drôle qui s'est passé, c'est que la lumière, le soleil faisait des effets, des reflets, c'est magnifique. C'est complètement fou et waouh, super. OK, et du coup, clairement, on te voit beaucoup en joie là et c'est chouette, c'est beau à voir. Mmh. Merci. Ouais, c'est beaucoup plus lumineux comme vie. Et là, ça revient, la lumière, les effets de lumière, c'est super. Ouais. Et du coup, ouais, j'ai envie de te dire là, est-ce que tu as un message là en une phrase à faire passer ou en une phrase ou plusieurs? Est-ce que tu as un message que tu as envie de faire passer là? Ben, par rapport à la vie en général, c'est juste d'écouter son instinct. Je pense que c'est la clé de tout. D'écouter son instinct puis de faire des choses qui nous apportent de la joie, du bonheur. Mmh. En Yeah. général, c'est la clé, je pense. Puis, si votre instinct vous dit qu'il y a des choses à changer, puis vous avez peut-être un petit quelque chose qui vous appelle vers Angélique, ben allez-y. Merci. Bon, en tout Ça fait cas, une grosse, grosse différence. Mmh. j'entends que le message, cultive la joie et que c'était connecté à l'âme à l'instant là, il est plus que passé, c'est voilà. J'adore, j'adore. Mmh. Hem, une question qui me vient là aussi justement, vu que merci pour aussi, bah, ce conseil-là de dire: «Bon, si tu te sens appelé par l'énergie, d'Angélique, vas-y». Mmh. Je pense que voilà, c'est
très beau parcours que tu as fait et un très beau témoignage que tu fais aussi. Et justement, ça m'amène à la question de qu'est-ce que toi, tu as aimé dans l'accompagnement, voilà, dans les 3-4 séances qu'on a faites ensemble? Qu'est-ce que toi, tu as aimé? Qu'est-ce qui a marché pour toi? C'était dynamique, c'était très authentique aussi, puis, tu sais, je sentais pas que ça tournait autour du pot, tu sais, c'était souvent droit au but, puis tu amenais tout le temps les bons exercices qui étaient justes pour le moment aussi. Hem, c'est sûr qu'on se connaissait déjà, fait que c'était peut-être déjà plus facile d'avoir une connexion ensemble, mais tu sais, tu super ouverte, fait que je pense pas que je pense que c'est difficile de pas être à l'aise avec toi en partant. Mais les choix les propositions, dans le fond, d'exercices à faire, j'ai beaucoup aimé ça, il y en avait beaucoup. Hem, puis ça m'a amené à aller voir aussi après, de fouiller un peu plus ce qui m'appelait. Fait que Mmh. l'ensemble, ça a vraiment bien été, j'ai tout aimé. Il n'y a pas eu de moments, que j'ai trouvé qui n'étaient pas nécessaires ou, Mmh. puis dans le temps aussi, ça s'est bien placé. Donc nous, on a fini en plus nos séances pour la nouvelle année, fait que c'était vraiment c'était bien timé. Mais l'espacement des séances, c'était bien. Ça me laissait le temps aussi d'intégrer puis de mettre en pratique, d'avoir le temps de faire les prises de conscience puis de les mettre en application. Mmh. Chouette. Mmh. Oui, effectivement, mais merci pour ce chouette retour et effectivement, là, tu disais les bons exercices au bon moment et effectivement, c'est ça, c'est que moi, mon but, c'est de me connecter à l'âme de la personne, Mmh. canaliser les exercices qui sont juste là, à Ouais. cet instant T. Donc je suis ravie que tu le mettes en avant Mmh. aussi et que ça ait pu, voilà, trouver du sens, aussi pour toi, donc, Mmh. chouette. Et tu disais aussi donc on se connaissait déjà d'avant. Alors on s'est connus dans un contexte, professionnel Mmh. différent, et il y a 2 ans et demi, on a travaillé effectivement déjà ensemble sur une séance qui était, effectivement, autre, mais toujours en lien avec l'âme. Et voilà, je voulais t'inviter du coup à, en parler aussi, et puis, voilà, peut-être sous le même format aussi, à savoir, qu'est-ce que tu étais venu chercher? Puis ça a été quoi qui s'est passé derrière? Parce que pour le coup, c'était assez magique. Ouais. En fait, depuis mes 18 ans, je vivais avec une, vestibulite. C'est un problème, au niveau sexuel, physique, en fait. Puis, ce qui m'apportait beaucoup de complications dans mes relations sexuelles, donc forcément mes relations, amoureuses. Ça m'a apporté de la dépression, bref, toutes sortes de de choses, pas très le fun. Puis à un moment, après avoir essayé des médecins, des thérapeutes, des ci, des ça, on en vient à un point qu'on n'a juste plus d'idées, on sait plus quoi faire. Puis, Angélique est arrivée, je pense, au bon moment encore une fois, là. J'avais comme lancé un peu dans l'univers, ben, tu sais, je suis prête à essayer n'importe quoi, là, j'ai tout essayé. Puis finalement, Angélique est arrivée, puis elle m'a dit qu'elle pouvait faire je sais plus comment on appelle, pas des lectures d'âme, mais heu, Libération karmique, ouais, ouais, yes. c'est ça. Les libérations karmiques, je savais pas trop c'était quoi, mais j'ai toujours été assez ouverte à ça, fait que j'ai dit: «Bon, on essaie». Mmh. Puis, honnêtement, ça a complètement changé tout, 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 tout. Ça a pris un moment quand même à s'intégrer. Mais bref, pour faire ce court là, avec mon chum, on n'était pas capable d'avoir d'enfant parce qu'évidemment, en ayant une sexualité moyenne, ça aide pas du tout. Puis bref, 2 semaines après notre rencontre, je sais pas, la vie nous a donné un répit. Bref, je suis tombée enceinte, je pense le mois qui a suivi. Jade était là dans mon ventre, puis je pense qu'au moment de l'accouchement, ça a été un peu la fin complète. Ça a comme clôturé, je pense, toute
tout ça. Puis depuis ce temps-là, tout est parti, tout va bien. Ça a complètement transformé. Puis je pense que c'est aussi, avec le temps, on dirait que l'ego s'attache aussi aux problématiques, aux maladies. On se définit par ça. Fait que ça m'a aidé justement à tout libérer puis à comprendre que je ne suis pas une vestibulite, tu sais. C'est bizarre dit comme ça, mais à un moment, ça devient un point de repère tellement gros qu'on devient ça, alors que c'est pas ce qu'on est. Fait que bref, c'est ça, on a fait beaucoup de libération karmique, puis ça a vraiment, vraiment beaucoup aidé. Ça a tout réglé, en fait. Mmh. Waouh! Alors, merci. Moi, je suis hyper touchée par ce que tu viens de dire. C'est waouh! Et ça a été waouh! Pour moi aussi, là, il y a 2 ans et demi, c'était waouh! What the fuck, qu'est-ce qui se passe? C'est magique, c'était hallucinant, c'était miraculeux. Ouais. Et c'est ça, effectivement, ce type de soins de libération se fait sur plusieurs niveaux, karmiques, au niveau des vies antérieures, énergétiques, émotionnels, voire transgénérationnels aussi. Effectivement, ça se fait toujours, et j'ai envie de dire à 3, avec la personne, avec moi effectivement, et aussi ce que j'ai envie d'appeler aujourd'hui le divin qui Mmh. agit. Et et là, quand il se passe ça et que les 3 sont investis, c'est j'ai envie d'en pleurer comme j'en ai pleuré à l'époque parce que c'est waouh de te voir comme ça, d'entendre ça, de waouh, ça a tout réglé, quoi. C'est incroyable. Et j'imagine que du coup, ta vie, elle est bien fun maintenant, bien dans la joie, y compris dans ce niveau-là. Donc, wouh! Ouais. Super. Mmh. Un petit mot de la fin? Ben, j'ai envie de dire comme tantôt, Ouais, soyez heureux et suivez votre intuition. Non, pour de vrai, ouais, je crois que c'est ça, la phrase qui englobe le plus tout qu'est-ce qu'on a fait ensemble. Puis, tu sais, je me souviens, notre accompagnement, c'était pendant l'hiver, puis ça, tu m'avais dit, «Fais des choses qui te mettent en joie». Puis un soir, j'avais comme décidé que là, c'était temps que je bouge puis je fasse quelque chose. Puis j'étais sortie à 9 heures le soir avec mon traîneau. J'étais allée glisser toute seule pendant la nuit. Puis ça m'avait tellement, tellement fait du bien. Puis c'est à ce moment-là que j'ai compris que c'est vrai, c'est tellement important de suivre son intuition puis de répondre aux appels de ce qu'on a envie de faire. Mmh. complètement, Ouais, de faire ce qui est juste pour ça. Et si ouais. effectivement, enfin, j'imagine que glisser la nuit là, il y a peut-être peu de personnes qui le font, et alors toi, tu as eu envie de le faire, tu avais envie de le faire, tu l'as écouté, tu t'es Mmh. éclaté, et ça passe aussi par tous ces petits moments-là. Donc waouh, Ouais. j'ai envie de dire: «Vive la joie, vive l'âme Ouais! et vive le fun et le plaisir sous toutes ses formes!» Mmh. Ouais, ça conclut bien. Chouette. Beh, merci Sophie, Ça me heu, fait plaisir. Merci à toi aussi. que la magie soit. Oui, Merci. merci à toi.